Pensez-vous qu'il soit possible d'obtenir un financement de 110 000 euros plus 20 000 euros de travaux quand on est au chômage, quand on a plus de 50% d'endettement et donc une situation assez compliquée? Moi je pense que oui. J'ai fait une petite série de vidéos pour vous expliquer toutes les démarches que j'ai faites. À la fin de cette série, vous saurez et je saurai si j'ai eu ce financement. On se retrouve tout de suite après ça. Bonjour, je m'appelle Benjamin et dans cette seconde vidéo de la série Trouver un financement avec un dossier difficile, je vais vous raconter la suite de mes démarches auprès des banques jusqu'à trouver un financement. Dans la première vidéo, je descendais la Canebière en entrant dans toutes les banques où j'avais rendez-vous pour demander un financement pour l'achat locatif de 110 000 euros plus 20 000 euros de travaux et les frais de notaire si possible. Chaque banque me disait non en bloquant chaque fois sur un nouveau problème. Les prêts travaux, mon chômage, les prêts IMO, pas d'apport, pas assez d'apport. Alors je n'ai pas pu filmer les entretiens à l'intérieur des banques bien évidemment, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire une petite reconstitution que voici. Bonjour. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai signé un compromis pour un appartement à 110 000 euros plus 20 000 euros de travaux le 6 décembre et donc je cherche un financement. Vous avez un compte chez nous? Non, mais je peux en prendre un, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes dans quelle banque actuellement? Actuellement, je suis à Fortuneo. Et vous avez des prêts en cours? Alors là, vous savez que si je réponds oui, c'est mort, donc je vais dire non, aucun prêt. Pas de prêt conso, ni de prêt IMO? Non, non, rien du tout, ni prêt conso, ni prêt IMO. Vous êtes en CDI? Là encore, question éliminatoire, si je réponds intermittent du spectacle, c'est foutu, donc je vais dire oui, je suis en CDI depuis 2013. Donc, et à peu près, quels sont les revenus du foyer? On est à 1 800 euros chacun, donc 3 600 euros pour le foyer avec 2 enfants en charge. Vous êtes propriétaire? Non, actuellement, je suis locataire. Mais vous m'avez dit que vous achetiez pour mettre en location. Oui, c'est ça, en fait. Je veux rester locataire et acheter un appartement pour le mettre en location. Mais personne ne vous prêtera pour du locatif si vous n'êtes pas déjà propriétaire. Et voilà, nous y voilà. La phrase qui est gravée dans le marbre de toutes les banques, vous ne pouvez pas acheter pour du locatif si vous n'êtes pas propriétaire. Donc maintenant, il va falloir que je démontre à cette banquière que le marbre, c'est vieux et démodé. On y retourne. Une fois de plus, un nom qui arrive. Faites votre résidence principale, mais si je fais ma résidence principale, je ne pourrai pas acheter du locatif avant 20 ans. Donc non, je vais acheter d'abord du locatif et la résidence principale, on l'achètera après. Eh ben non, rien voulu entendre, donc c'est résidence principale, basta, voilà. Avez-vous remarqué quelque chose dans cet échange? Regardez la première phrase et regardez les suivantes. Vous avez vu? La première phrase qui décrit le projet ne parle que du prix du projet. Le résultat, c'est que la banquière ne sait rien de mon projet et les seules questions qu'elle peut me poser sont sur ma situation personnelle pour me faire entrer dans ces cases. Si je n'y rentre pas, aucune chance que l'échange soit productif et donc elle ne voudra certainement pas m'accorder de prêt. C'est quand même un peu chiant tout ça, hein, cette histoire qu'il faut avoir un dossier parfait pour avoir un financement. C'est un peu chiant. Bon, ceci dit, faut pas se décourager. Là, c'était que la première journée. J'ai quand même fait 5-6 banques, j'ai même plus compté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un argumentaire pour les prochaines. Je vais aller les voir avec un dossier béton, malheureusement inventé de toutes pièces, mais on se démerdera, on trouvera une solution après. Et puis je vous raconte tout ça, voilà. Alors la finalité de ça, c'était quoi? C'était d'arriver à un dossier qui plaisait aux banques. Donc là, le rendez-vous que j'ai ce matin dans la banque qui est juste derrière et dans la banque qui est de l'autre côté de la rue, je leur annonce un dossier génial, voilà. Tout ce que je viens de vous dire, CDI, apport, pas de prêt en cours, pas de prêt IMO, premier appartement et résidence principale parce qu'ils veulent ça. Et voilà, je rentre dans la banque et à la sortie, je vous raconte ce qui s'est passé. Voilà, à tout à l'heure. Alors, sortie de la banque, le CIC, bon, voilà, je l'ai mon financement, c'est bon. Le problème, vous le voyez ou pas, vous, le problème? Oui, le problème, c'est que c'est pas moi qui l'ai, le financement, c'est le personnage imaginaire que j'ai inventé, qui a un dossier parfait. Mais je sais maintenant comment faire pour avoir un financement dans une banque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la deuxième banque en face, puisque j'ai rendez-vous, et je vais présenter le même dossier, et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai une deuxième offre de prêt, toujours pour mon personnage imaginaire, donc cette fois-ci à la Banque Populaire. La banquière était très sympa, dans l'autre banque aussi, très sympa. Mais voilà, donc vous avez bien compris le problème, c'est que maintenant que j'ai un prêt pour mon personnage imaginaire,
Je mets la main devant le micro, parce que là, on arrive sur le vieux port, il y a un petit peu de vent. Donc maintenant que j'ai un prêt pour mon personnage imaginaire, eh bien, comment je fais? Est-ce que j'invente ce personnage imaginaire? Est-ce que j'arrive en leur disant vous voyez, je vous ai menti depuis le début, mais bon, c'est pas grave, hein, la technique du pied dans la porte. Alors qu'est-ce qui se passe si je dis ça? Eh bien, je pense qu'il va se passer à peu près ça. Ou alors je fais des faux, c'est-à-dire que je me fais une petite formation Photoshop, je fais que des faux, un faux CDI, un faux prêt, un faux tout, quoi, un fausse banque, enfin tout bidon. Tiens, je vais vous mettre une jolie vue derrière, on arrive sur le vieux port. Et je pense que si j'arrive avec un dossier complètement bidon, je pense qu'il risque de se passer ceci. Bonjour madame. Bonjour. Je peux avoir des marrons s'il vous plaît. Oui. C'est combien Mettez-moi ça. Oh, Comment ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Ça tombe bien que je te vois justement, je voulais t'appeler. Ça y est, j'ai trouvé l'appart. Oh, tu peux me raconter ça à mon bureau? À ton bureau? Ouais. Allez, on y va. Allez, on va y aller. Mais d'abord, Super. je t'offre les marrons. Ah, Deux super. marrons. Avec le froid qu'il fait. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas mal avancé. Et là, je Oui. suis à la recherche du financement. D'accord. Donc la question là, parce que tu connais ma situation, Oui. Pôle emploi, madame qui est en congé parental, déjà 2 appartements en marche avec 2 prêts travaux. J'ai été voir 6 banques déjà, il y a quelques jours, et c'est non, monsieur vous n'avez pas ceci, monsieur vous Eh n'avez ouais. pas cela. Mais est-ce que tu as une idée pour moi là? Parce que je commence à être un petit peu découragé, je me dis à quoi ça sert que je fasse tout ça, parce que de toute façon tout le monde me dit non. Et pas tout le monde te dit non. On va dire aujourd'hui, tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Mais est-ce que tu as monté ton dossier dans les meilleures conditions? Est-ce que tu sais bien présenter ton menu? C'est la clé du succès. Ben écoute, j'arrive, je lui dis voilà, je voudrais acheter un appartement pour faire du locatif. J'ai été voir ma banque, elle m'a dit que c'était pas possible, donc je viens voir si chez vous c'est possible. Et ça s'arrête là. Ouais, je lui explique un petit peu les rentrées d'argent, les sorties d'argent et ma situation quand même. Et tu l'expliques ou est-ce que tu fais un tableau papier? Tu penses qu'il faut que je fasse un tableau papier? Oui. Papier? Oui, oui. Les gens, ils sont visuels. Un bilan? Un bilan papier avec un business plan, hein, tout simplement. Donc un bilan et un business plan, le passé et Oui, le futur. Oui, exactement. Comment tu te projettes hein, avec des relevés de banque expliquant que tu n'es pas à découvert ou que tu es mauvais payeur, parce que tu sais qu'un crédit, eh ben, c'est un acte de confiance. Ouais. Et ça aide beaucoup d'être bien présentable, avoir une chemise qui va bien. C'est des petits détails qui vont inspirer la confiance. Des fois, pourquoi on ne sait pas, les gens ils se disent ok, je vous prête de l'argent. Mais grosso modo, tu penses que c'est possible là, dans ma situation? Tu crois que je vais y arriver? J'ai juste besoin d'un encouragement parce que Ben oui. je commence à encaisser les noms et à avoir du mal là. Ben écoute, je crois que tu as fait combien de banques, tu m'as dit? J'ai fait, dans la même matinée, je crois que j'en ai fait 5 ou 6, plus une l'après-midi. Et à chaque fois, j'ai essayé d'améliorer mon dossier en cachant un nouveau truc. À la fin, ah oui, on m'a dit oui à la fin. Mais on m'a dit oui pour une personne que j'ai inventée, qui n'était pas moi, qui était avec un dossier parfait. Donc Alors, ça me sert à rien. inventer, c'est pas la bonne solution. Ouais. Les gens, d'abord, ils ont des techniques pour voir si tu dis des bêtises ou pas. Ah, ils peuvent tout Ils vérifier. ne sont pas idiots, ils envoient tous les jours. Donc, est-ce que tu vas créer la sympathie? Est-ce que tu as fait le papier? Alors, le papier qui va bien, alors c'est tout bête. Hein. Ouais. Au début, moi, quand je faisais du business, Ouais. mais je faisais des bilans comptables reliés. Je leur mettais même une photo transparente devant, une photo cartonnée, enfin, un carton derrière le feuillet. Ah oui, je suis encore loin du compte alors. Moi, ça m'a aidé. D'accord. Comme quoi on privilégie plutôt l'éditeur à l'auteur. Donc un papier bien présenté, c'est Ouais. mieux qu'un papier sur un coin de table fait, ça n'inspire pas Ou un confiance. PDF en email, Voilà. même si c'est souvent ce qu'ils Ouais, demandent. ouais. Et un courtier, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu m'avais conseillé d'aller voir une Oui, courtière. oui. Et elle m'a aussi dit, monsieur, votre dossier, je ne peux pas le prendre en main, ça ne m'intéresse pas. Alors peut-être que la personne que tu as vue, qui est entre autres une de mes courtières, puisqu'en fait moi j'en ai 2, ça ne cadre pas avec ses objectifs du moment. Ouais. Peut-être qu'en face les banques qu'elle a, elle, en portefeuille ne sont pas adaptées à ton besoin. Et D'accord. d'avoir 2 courtiers, et c'est mon cas, puisque on ne va pas lui dire, mais je lui ai été infidèle, parce que je me suis fait racheter mes crédits par d'autres personnes. Elle, elle n'a pas su faire. Et il se trouve que une banque, fait même pas un courtier concurrent, je ne savais même pas au départ que ça existait. Il a pu me faire avoir des prix encore moins chers que moins chers.
D'accord, donc si je vais voir un autre courtier, Oui. c'est pas dit qu'ils me disent C'est pas dit que. ça peut voilà. être oui d'un côté et non de l'autre. Il a des entrées, ils ont des accords entre eux. Ah. Effectivement, c'est ce qui fait la différence. Mais Attends. la première impression, c'est la bonne. Bien habillé, avoir un dossier bien présenté, bien relié. C'est un petit investissement, Ouais. mais des gros bénéfices à la sortie. Alors, pourquoi je vous ai fait cette vidéo dans laquelle j'ai finalement menti du début à la fin pour avoir un financement et au final je l'aurai pas parce que c'est pas moi que les banques veulent financer, c'est le personnage que j'ai inventé. Je voulais vous démontrer un peu par l'absurde des choses que j'entends, qui est de raconter n'importe quoi aux banques, inventer ceci, inventer cela. Je dis pas spécialement qu'il faut pas le faire, je sais qu'il y a des gens qui le font, qui arrivent et qui arrivent à acheter beaucoup d'appartements comme ça, mais ça reste de la voltige de haut vol, quoi. C'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas à ma portée, je n'ai pas les épaules pour mentir et pour assumer ce que j'ai dit aux banques. Donc il va falloir que je joue la carte du franc jeu, c'est-à-dire que je dise la vérité, que je défende un projet. Donc pour ça j'ai du travail, je vais faire des bilans, je vais faire des projections, des business plans et je vais arriver devant les banques et je vais leur dire voilà, mon projet il est comme ça, ma vie elle est comme ça. Et c'est ça que je vous propose, moi, c'est de m'accompagner dans la réussite d'un projet. Parce que je pense que les banques, ce sont des partenaires indispensables pour acheter, pour faire construire un capital sur le long terme. Toutes ces vidéos maintenant qui vont suivre, ça va être sur comment je défends mon projet et comment j'arrive au bout pour avoir ce financement. Alors je ne sais pas si je l'aurai, parce qu'aujourd'hui je ne sais toujours pas si j'ai un financement. Mais je vous propose de me suivre, je vous propose de voir un petit peu comment je fais et puis la solution, je vous la donnerai dans la vidéo finale, s'il y a une solution. Si en tout cas moi j'arrive à la trouver, parce que je sais qu'il y a des solutions, mais à moi de trouver celle qui correspond à ma situation. Donc je vous propose de vous abonner, de cliquer sur je m'abonne sur la vidéo et de me suivre tout simplement pendant, allez, ça va être 4-5 vidéos pour voir ce que ça donne, un financement quand on est dans une situation aussi compliquée que la mienne. Je le prends avec le sourire parce que finalement c'est pas si grave que ça, quoi. C'est un appartement que je veux acheter. Si j'y arrive pas, j'y arriverai à un autre moment. Mais en tout cas, je vais me bagarrer parce que j'ai envie d'y arriver, j'y crois. Et je sais que ça va me permettre de QLRR. Voilà, ceux qui connaissent QLRR sauront de quoi je parle. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, suivez-moi, donnez-moi des commentaires. Ça me ferait très plaisir. Et salut à tous. Profitez bien de la journée. Il fait beau à Marseille. Je vous envoie du soleil. À très bientôt.